Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je vais tester un petit kit de, vous savez, les petits trucs tie and dye. J'ai chiné ça chez Zeman, je sais pas comment vous le dites. Je l'ai payé 3,99€, donc 4€, j'ai 3 petits trucs comme ça là. J'ai pris rose, vert et bleu. Dedans vous avez ça, vous avez 20 élastiques, une fiche d'instruction et des gants. C'est déjà pas mal. Et Kevin avait des petits trucs, vous savez, des petits tabliers là en plastique pour pas que je me tâche. Donc je suis en legging avec mes grandes chaussettes. J'ai mis un pull comme ça, je m'en fous si je me tâche, c'est des vieux vêtements. Pour faire ça, j'ai acheté ça et j'ai trouvé un vieux pull pour Léo blanc, enfin pour Léo, qui est à Léo, blanc qui est légèrement taché, donc si ça foire, on s'en fiche. J'ai acheté un pour Liam. Je l'ai eu chez Zeman, pareil, je l'ai payé 2,69€. Et je me suis trouvé un t-shirt. Donc je me suis dit, je vais en faire un pour moi, un pour Liam, un pour Léo. Et puis, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. J'avais vu ça un petit peu partout. Et puis, bah écoutez, moi je veux tester et je veux faire mes petits modèles uniques pour moi et mes enfants. Et on fera une belle photo avec. Et comme ça, moi, ils auront ça, qu'ils pourront garder toute leur vie s'ils veulent. Hein. Donc on va ouvrir ce petit bordel. Je crois qu'il faut mettre de l'eau dedans. Donc on verra bien. Donc j'ai les petits élastocs, j'ai les gants et puis j'ai les bouteilles. Mais par contre il n'y a pas la fiche d'instruction. Ah oui, il est là. Mauvaise langue que je suis. Hop. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça c'est de l'allemand, moi je ne parle pas allemand, je parle français. Mélangez le colorant, portez des gants de protection, ajoutez de l'eau pour remplir le flacon de colorant jusqu'à la ligne. Donc apparemment il y a une ligne. À moins que je sois aveugle, mais pour moi il n'y a pas de ligne. On va faire à l'œil parce qu'il n'y a pas de ligne, donc ça va être compliqué. Pour une nuance plus claire, ajoutez plus d'eau en utilisant la bouteille supplémentaire si nécessaire. Appliquez le colorant dans les 72 heures après le mélange. Ouais, bon, on va faire tout de suite. Hein. Choisir une technique de teinture, voire au recto. Donc là c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques. Soit on tourne comme ça, soit on fait des nœuds, soit on fait des bidules, des mûches et des machins. Moi je vais tortiller dans tous les sens et puis on verra bien ce que ça va donner. Hein. Je vais faire les trois différentes manières et puis on verra bien. Bah écoutez, on va essayer ça. Hein. Ah, il faut une grille métallique surélevée. Ah! Je vous ai un petit peu mis sur la table, enfin zoomé un petit peu sur la table, donc ma tête elle est un peu coupée. Et comme ça moi vous voyez un peu ce que je fais. J'ai mis du papier aluminium sur mon plat là, pour pas qu'il soit abîmé. J'ai pris de l'eau que je vais mettre dans les petites bouteilles. J'ai mis les gants aussi parce que je vous connais, je vais en foutre partout. Donc on va continuer de remplir les petites bouteilles de l'eau. Sans que j'en mette partout, ce serait pas mal. J'espère que je vais avoir assez pour faire les 3 vêtements, je pense. Je vais mettre ça de côté et je vais pas les mettre pour le moment parce que je vais faire vous savez, les formes dans les vêtements en mettant les élastocs dessus. Comme ça au moins ça va être plus pratique à faire sans les gants. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a la technique d'où on le met en boudin et on met plein d'élastocs. Il y a la technique du je fais des petites boules pour faire des petites taches. Il y a la technique que je mets plein d'élastiques et il y a la technique spirale. Donc moi je pense que pour les 3 je vais faire spirale et puis on verra bien, je vais pas mettre les mêmes couleurs aux mêmes endroits et puis on verra bien ce que ça donne. Je vais déjà elastiquer, elastiquer, je sais pas si ça se dit. Je vais déjà mettre les élastiques pour le truc de Léo. En gros sur le modèle ils disent de pincer et on tourne le vêtement. Donc on va tourner, 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 tourner. Ouais ça marche pas. On va recommencer. Bah, le truc c'est que là c'est avec des manches, donc c'est archi compliqué en fait. Il y a les marques sur le t-shirt, ils marquent pas quand c'est des pulls en fait. On va tourner comme ça, comme ça, comme ça, puis on va faire comme ça, hop, puis comme ça, puis on va mettre les élastiques. En gros on va faire comme on le sent, hein, et puis on va voir ce que ça va donner. On va voir. Bon, celui de Léo, on a fait comme ça. Ça c'est Léo. Pour Liam, je vais tournoyer les manches, comme ça. Et puis on va mettre ça comme ça. Hop. On va le mettre en boule aussi. On va pas respecter les dessins. Ici on est des fous, on est des thugs. Donc allez, on fait la Walligan to for Bionite. Et puis voilà, hein. Un élastique. On va en mettre un autre là pour que ça tienne. Hop. Et voilà. Celui de Liam. Il est en boule aussi. Et le mien... On va faire une spirale aussi. Oh, il y a eu l'accent normand là qui est ressorti. On va faire comme ça, 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 comme ça. Et puis on va mettre les élastocs. Et le mien, il va être comme ça. Voilà. Et puis on va foutre les couleurs là-dessus et puis on verra ce que ça donne.
Et voilà, donc il y a le mien, celui de Liam et Léo. Et puis on va commencer à mettre les couleurs par-ci par-là. Je vais déjà remettre les gants aussi parce que sinon ça va être une catastrophe au niveau de mes mains. Je vais le bel demain en allant porter Liam à l'école et Léo chez la nounou. Ils vont me demander ce qui s'est passé là-dedans. Donc on va mettre les gants. Ça fait un bruit pas possible. Donc on met les gants et puis une fois que c'est fait, je vais les poser sur mon beau tapis de Père Noël que j'ai pas pu utiliser à Noël parce que j'ai pas pris la dimension et que le tapis il était trop petit pour mettre sur ma table. Donc au moins il va servir à quelque chose. J'ai enlevé tout ce qui traînait là-dessus et puis on va commencer par celui de Léo parce que c'est le plus petit. Du coup on va mettre du bleu pour Léo parce que mon fils il aime bien le bleu, mais avec les gants c'est un peu la galère, je sais pas si ça se dévisse ou si ça se dévisse. Il faut un bac plus 15 pour ouvrir le bouchon déjà. Bon, j'en suis déjà mis sur le tapis, sur le machin, sur le bidule. C'est pas grave, j'en ai pas mis par terre. Non, un carrelage blanc, ce sera un peu dommage. Je vais le pchiter partout et puis on va mettre du vert et puis bon, on va mettre les trucs couleurs. Bon, on va faire comme ça. On va en mettre autour. Clac, 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 clac. Je vais zoomer là-dessus, comme ça vous voyez mieux. Donc j'ai fait des petites tachettes. On va en mettre derrière aussi. On va faire comme ça. Hop. Comme ça. Voilà. Bon, déjà j'ai mis le bleu. On va mettre du vert. C'est vrai que j'ai oublié que c'était une émission. Pour enlever les bouchons. Et puis on va mettre du vert. On va faire des petits jets. Moi franchement je m'éclate. Hein. Je voulais faire ça avec mes enfants mais le truc c'est que Léo il mange tout donc il l'aurait mis à la bouche. Et puis Liam je le connais ça l'aurait saoulé. Donc j'ai dit non. Du coup je fais pas avec mes enfants. On va faire des imbibations comme ça. Et franchement j'espère que ça va être joli. Hein. Ce qui est bien avec les trucs comme ça, c'est qu'on laisse parler notre imagination en fait. Et puis ça va faire bien, j'espère. Et puis là, on va essayer de combler un petit peu les taches. Ouais, ça fait rose-rouge. Hein. On va laisser des petites taches blanches, enfin des petits bouts de tissu blanc. De toute façon, je pense qu'au lavage, ça va se remettre dessus. Bah écoutez, j'ai fait celui de Léo. Je vais le mettre là-bas, puis je vais enquiller avec celui de Liam. Celui de Liam. Alors, je sais pas si je fais Liam, je vais faire comme ça. Je vais mettre un gros rond bleu là. Un gros rond bleu derrière. Après, je vais mettre du rose comme ça. Rose rouge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux faire. Des ronds. Comme ça. Hop. Et puis on va finir avec le vert. Sur tout le reste. Celui d'hier, en gros, j'ai fait un point bleu. Après, du coup, ça fait un mélange de couleurs, en fait. Voilà, ça va faire joli. Et moi, je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire comme Liam, mais je vais inverser. Je vais mettre le vert au milieu. Après, on va mettre le rose. Rouge, je sais pas quelle couleur. On va mettre le bleu. En dernier. Et du coup, comme le bleu, il se mélange un peu avec le rouge-rose, là. Ça fait une petite couleur violette. Bon du coup j'ai vidé toute la bouteille bleue. Hein. Voilà. Voilà. J'ai vidé les 3 bouteilles. Elles sont vides. Écoutez, moi mon t-shirt je l'ai fait comme ça. Hop, on va le mettre à sécher aussi. Et on va se retrouver demain dans la suite. Parce que il faut que ça sèche 6 à 8 heures je crois ils disent. Et puis après il faut que je les lave et que je les mette au sèche-linge. Pour que ça sèche et il faut que je fasse un t-shirt par un t-shirt par un t-shirt. Donc on va se retrouver demain et puis on verra ce que ça donne. Bon, on se retrouve, vous après une seconde et moi après 3-4 jours. Les vêtements ont été lavés, séchés et il y en a 2 que j'aime bien et un, c'est pas ça. Il y avait celui de Léo. Donc celui de Léo, ça a été une vraie catastrophe, je trouve. Vraiment pas du tout. Si vous voulez les voir porter, je vous mets mon Insta là, je vais faire des photos sûrement avec les petits et il y aura des photos avec ces hauts là portés pour voir le résultat porté. Mais les petits sont pas là donc ils peuvent pas les essayer. Alors celui-ci c'est celui de Léo, il a vraiment pas bien pris, il y a plein d'espaces blancs et tout, enfin ça me plaît pas du tout.
Celui de Liam, j'aime bien. Alors celui-ci, c'est celui de Liam. Hop, ça vous avez l'arrière là. Et le devant. Après, il faut vraiment aimer les trucs tie and dye. Moi, j'aime bien. Je regarde par là, c'est comme ça, je vois le retour un peu, si le focus se fait bien. Voilà, donc celui-ci, c'est celui de Liam. Donc ça va. Franchement, ça va. Et le mien, il y a moins de traces blanches sur le mien. Alors celui-ci, c'est le mien. Hop, là, vous avez l'arrière et là, le devant. Donc ça va. Franchement, ça va. Pareil, je mettrai des photos portées sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Donc écoutez, c'était mes petits tests de petits produits tie and dye qui viennent de chez Ziman. Vous avez aussi la grosse machine, comme je vous ai dit, à 9 € ou à 10 € je crois. Vous pouvez mélanger toutes les couleurs, mais je trouve qu'en fait les couleurs, vous pouvez pas les mettre comme vous voulez. En fait, ça se mélange comme ça. Bref, à 4 €, donc si vous voulez faire ça avec vos enfants, franchement foncez. Ça peut être une activité plutôt cool à faire avec eux. Donc faites pas la même connerie que moi, à pas en mettre assez et que ça ressorte comme ça. Mettez-en bien la dose pour que ça ressorte un petit peu plus comme ça que comme ça. Et c'est vrai qu'au lavage, ça fait un peu plus des couleurs pastel. Je sais pas si vous voyez, ça ressort plus en couleur pastel, en couleur plus flashy. Mais voilà, écoutez. J'espère qu'elle vous a plu, c'était ma première vidéo un peu crash test de produits que j'achète en magasin. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Faites d'autres vidéos avec les marques que vous aimeriez bien voir en crash test ou des produits en crash test. Enfin bref, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. J'ai vu que vous étiez beaucoup à regarder mes vidéos, mais beaucoup à ne pas être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche de notification. Et puis bah, écoutez, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ain't nobody quite like you, got me falling through and through, straight to the top, I'm tumbling, my roller coaster's wrong.